Dernièrement, j'étais en train de penser à mes activités préférées quand j'étais petit cul. Qu'est-ce que j'aimais faire l'été? Je me suis rendu compte qu'une de mes activités que je répétais presque tous les jours, c'était prendre mon BMX rouge et blanc, partir de chez moi et aller me préparer pour mes games ou pour mes pratiques de baseball au parc, un des plus grands parcs dans mon secteur à Montréal-Nord, je pense le parc Salk. Et mais mes étés se constituaient presque de cette activité-là entièrement. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que dans mon newbie card, je pense que je parle du fait que je viens de Montréal-Nord et à ma dernière sortie au Salon du Livre à l'automne dernier, un des livres qui a frappé mon attention, qui a attiré mon attention, c'est ce beau livre de Mariana Mazza, Boom! Montréal-Nord, avec un look très rétro. Mariana Mazza, si vous ne la connaissez pas, si vous n'habitez pas au Québec, c'est une humoriste, on va dire, je dis on va dire parce que on la connaît pour ça. C'est une humoriste, premièrement très décorée. Si je me trompe pas, elle a gagné le prix qui est l'équivalent de la recrue de l'année. Elle a 2 shows qui ont eu énormément de succès. Moi, je la connais à travers ses chroniques littéraires et plein d'autres choses qu'elle fait. Je l'ai vue aussi avoir un rôle principal dans un film qui est sorti il y a pas très longtemps. Je mettrai le nom exactement. Ce que j'ai aimé sa performance, c'est je veux pas dire une étoile montante parce qu'elle est sur la scène depuis très longtemps, mais c'est une figure très connue de la scène culturelle au Québec, qui était majoritairement connue pour l'humour. Alors, ça m'a surpris qu'elle ait écrit ce livre-là. Apparemment, c'est le premier livre d'une trilogie qu'elle veut écrire. Je pense qu'elle va être sur Montréal-Nord. Et, comme vous imaginez, c'est très autobiographique. Elle nous parle de l'arrivée de sa mère, Sonia, et elle, à Montréal-Nord, quand ils sont très jeunes. J'ai commencé à lire, moi qui n'étais pas nécessairement familier avec l'humour de Mariana Mazza, c'est pas nécessairement un livre qui est plein d'humour, je pense pas que c'est ça, mais c'est très direct. Elle nous présente les personnages très directement et on rentre tout de suite dans les personnages de Montréal-Nord, les endroits de Montréal-Nord. Les 2 choses que moi j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ou de lire là-dedans, c'est, je suis un peu plus vieux que Mariana Mazza, j'ai hâte de voir si on connaît les mêmes spots déjà. Je sais qu'elle était amoureuse de la bibliothèque où je prenais mon même BMX rouge et blanc pour partir de chez moi et aller me louer des livres. Elle était aussi une adepte, elle est une adepte de cette bibliothèque-là. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi les autres spots à Montréal-Nord qui va me présenter. Elle qui est un petit peu plus jeune, je pense qu'elle a été à l'école là-bas. Fait que j'ai hâte de voir les spots, les personnes qui vont me présenter de Montréal-Nord, voir si on a ça en commun. C'est comme moi, je suis pas un humoriste super décoré. Deuxième chose que j'ai vraiment hâte de voir, de lire dans ce livre-là de Mariana Mazza de Montréal-Nord, c'est, je connais pas beaucoup de gens, probablement c'est moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont eu ce parcours, qui ont grandi à Montréal-Nord et qui sont devenus des grandes célébrités. Ça se peut, là, mais qui sont devenus des grandes célébrités au Québec. Fait que j'ai hâte qu'elle me parle, bien sûr, des gens qu'elle connaît, des endroits qu'elle fréquentait à Montréal-Nord, mais j'ai hâte qu'elle m'explique comment elle est passée de la petite fille avec sa mère avec laquelle elle a une relation love and hate, mais pas love and hate, c'est qu'elle a une relation très intense avec sa mère, puis on le voit dans les premières pages du livre. Mais j'ai hâte de voir comment son passage a fait qu'elle est passée d'une fille qui était tout le temps à la bibliothèque, d'une fille qui quand elle était très jeune, elle n'était pas nécessairement sûre d'elle, comment elle est passée de ça à l'humoriste, chroniqueuse littéraire, actrice, comédienne qu'elle est maintenant. Fait que j'ai hâte de voir ce passage-là. Alors, et une dernière chose, ça c'est en bonus. Et en passant, je vous ai dit que vous écoutez le Lecteurs Lounge. Si je vous fais découvrir des choses, si vous aimez qu'est-ce que vous écoutez, si vous voulez faire partie de la communauté puis s'assurer de plus en plus de monde nous écoute et qu'on puisse changer le monde un livre à la fois, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, allez voir plein d'autres vidéos. Passez votre vendredi, votre samedi à regarder des vidéos sur la chaîne de Lecteurs Lounge. Dernière chose que je veux absolument voir, c'est, je vous ai dit, elle nous a parlé, j'ai hâte de voir les personnages, les endroits qu'elle me présente à Montréal-Nord. J'ai hâte de voir comment son passage, j'espère, comme c'est le premier livre de la trilogie, qu'on va avoir assez pour savoir comment elle est passée de la petite fille gênée à la super humoriste qu'elle est. Troisième chose, à toutes les interventions, j'imagine aussi à travers son spectacle, toutes les interventions de Mariana Mazza, je l'entends tout le temps parler de sa mère.
Alors, j'ai hâte de voir comment, et ça, je trouve toujours que c'est quelque chose qui est difficile pour les jeunes, mais pas pour les jeunes auteurs, pour les auteurs en général, surtout pour des livres qui sont très autobiographiques, de parler de gens qui sont super proches d'eux. Dernièrement, dans un autre épisode, on a parlé du Le cigare au bout des lèvres d'Hakim Gagnon, qui est un roman encore super autobiographique. Je vais vous faire un autre épisode sur le dernier livre d'Alain Farah. Et je trouve toujours fascinant comment ces auteurs-là qui font des romans autobiographiques parlent de gens qui sont super proches d'eux, pas de mauvaise ou de bonne façon, mais de façon tellement authentique. Je me dis toujours, ça doit être une drôle de situation de se dire, t'écris sur quelqu'un qui va lire, en tout cas, qui va lire ce que tu as écrit sur elle. Alors, j'ai hâte de voir comment Mariana Matia, qui a une relation très fusionnelle avec sa mère, qui en parle tout le temps, comment elle la présente comme personnage dans ce livre et dans cette trilogie. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode de Lecteurs Lounge aujourd'hui sur Montréal-Nord de Mariana Matia. Je vais voir si je fais un épisode complet une fois que j'ai fini de le lire, mais je sais que ça va être intéressant. Ça se lit super bien. Alors, encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode-là et on se voit dans un prochain épisode. Allez voir les autres épisodes. Salut, ciao.